Ce cours vidéo vous présentera les résultats de la simulation numéro 2, les résultats de la deuxième période de la simulation Praxair au Collège Bois de Boulogne à l'automne 2018. L'analyse des résultats vous permettra de mieux saisir et de mieux comprendre pour pouvoir prendre votre troisième décision. Alors, les résultats de la période numéro 2 révèlent, si on classe le tout par valeur par action, que Aflo est toujours premier au collège avec des profits à 607 986. La deuxième entreprise, Turbo Kayak, a fait une performance extraordinaire avec des profits de 474 000 $. Donc, les deuxièmes, est-ce que c'est les deuxièmes profits? Classons-le par rapport au profit. Oui, les deuxièmes profits à la période numéro 2. C'est vraiment fabuleux parce que si on regarde la différence des ventes entre, par exemple, Turbo Kayak à 3,4 millions et Énergie Kayak à 4,5 millions, on voit qu'il y a une différence de à peu près 100 000 $ de profit. Donc, Turbo Kayak ont fait 1 million de dollars de moins de ventes pour environ 100 000 $ de profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coûts de Turbo Kayak sont très bas. Pour chaque dollar de vente supplémentaire que Turbo Kayak vont faire, ils vont faire beaucoup plus de profit que bien d'autres entreprises qui sont dans notre classement. Si on regarde dans les dernières positions, si on classe ça par la valeur de l'action, dans les dernières positions, on a Kayak Plus, mais avec tout de même un profit de 219 000. Ça veut dire quoi ça? Si on regarde la position de profit de Kayak Plus, donc on s'entend qu'ils sont derniers au niveau de la valeur par action. Mais si on les regarde au niveau des profits, ils ne sont pas derniers du tout. Ça veut dire que Kayak Plus est en train de prendre des positions, est en train de gruger les places qui sont avant elle. Donc, si on regarde dans le classement de la valeur par action, c'est très intéressant. C'est que Kayak Plus, avec son profit à 219 000, se rapproche dangereusement d'Hydrosport. On voit Hydrosport à 133,40$ et Kayak Plus à 132,34$. Alors, une autre bonne performance à la période numéro 3 de Kayak Plus va faire en sorte que cette entreprise va quitter la dernière place du classement pour céder la place à une autre entreprise. Donc, on voit que Kayak Plus, étant donné que son profit, son rang de profit est plus élevé que son rang dans la valeur par action, ben ça veut dire que Kayak Plus est en train de gruger des places tranquillement, pas vite. Par contre, si on regarde Caribou, eux, sont en troisième avant-dernière place, mais ils ont fait des pertes. Ils sont à moins 11 000. Donc, ils sont à la dernière place des profits. Ça veut donc dire qu'eux autres sont en train de perdre des plumes tranquillement, pas vite, et peut-être qu'ils vont se faire rattraper par Hydrosport et Kayak Plus, qui font tous les deux plus de profit à la période numéro 2. Donc, attendons attentivement la troisième période pour voir si ça va évoluer au niveau de la valeur par action. Maintenant, truc très intéressant, si on classe par rapport aux ventes. Alors, encore une fois, il n'y a pas de secret. L'entreprise qui vend le plus est l'entreprise qui fait le plus de profit. Ce n'est pas l'entreprise qui vend le plus qui fabrique le plus. On voit ici, Yakayake fabrique pour 10 886 kayaks avec des ventes de 4,5 millions. 4,5 millions de ventes, c'est fabuleux, là. C'est quand même pas loin de Aflo. Ils font quand même un bon profit. Mais on voit qu'ils ont plus d'employés. Ils fabriquent plus de kayaks pour moins de ventes.
et pour un profit qui est beaucoup plus petit que la première position à 607 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yacaillé réussissent à vendre, c'est bon. Sauf que leurs coûts sont très élevés. Ils ont des coûts élevés. Okay? C'est sûr que c'est moins élevé qu'une entreprise comme Hydrosport, qui, elle, fait quand même des bonnes ventes à 3,6 millions, mais regardez leur profit à seulement 70 000. Hydrosport, c'est sûr que leurs coûts sont trop élevés. Parce que même il y a des entreprises comme Turbo Kayak qui font vraiment des ventes très basses à 3,4 millions, font beaucoup plus de profit. Turbo Kayak à la période 2, avec des ventes de 200 000 $ de moins qu'Hydrosport, fait 400 000 de plus de profit. Donc, Hydrosport, c'est certain, il faut aller réduire les coûts pour augmenter les profits sans nécessairement augmenter les ventes. Mais c'est sûr, comme j'ai déjà dit, si on augmente les ventes en augmentant les profits, ben c'est la meilleure des situations. Regardons un peu le détail de notre période numéro 2, ce qu'on appelle ici l'analyse de l'industrie. Regardons ce qui se passe. Le marché du kayak. Alors on voit, un truc intéressant, le marché du kayak est en grande expansion. Grande expansion, pourquoi? Parce qu'on va sur les marchés internationaux. Génial. Alors, on voit des entreprises qui ont été au Mexique, en jaune ici, pour 16 000 unités de kayak. On voit des entreprises qui ont été dans l'ouest des États-Unis, la portion orange. Ensuite, dans l'est, la portion verte. Et au Canada, à 54 000. Phénomène très intéressant ici. Comment se fait-il que les ventes au Canada sont passées de 90 962 à 54 292? Comment cela est-il possible que les ventes aient baissé de 90 962 à 54 292, divisé par 90 962? Les ventes canadiennes ont baissé tout d'un coup de 40%. Comment expliquons-nous ça? Est-ce que le marché tout d'un coup au Canada s'est effondré? Je ne penserais pas. Est-ce que c'est possible que des entreprises aient laissé tomber le marché canadien pour vendre ailleurs? Ça ressemble à ça. Ça semble même assez probable. Des ventes de moins 40% au Canada, il y a quelque chose qui accroche, là, clairement. Ou il y a quelque chose qu'on ne comprend pas au Canada, ou qu'on ne comprend plus. Il y a 2 ans, on vendait 87 000, il y a 1 an, 88 000, l'année passée, 90 000, et là, 54 000 tout d'un coup. Les ventes ont baissé dramatiquement au Canada. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que les ventes baissent comme ça. Moi, une baisse comme ça, j'expliquerais ça plutôt par les entreprises ont délaissé le marché canadien pour aller à l'international. Il faut faire très attention. Il faut aller à l'international pour que notre entreprise de kayak prenne de l'expansion. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas délaisser notre marché local pour aller à l'international. Aller à l'international, ça coûte plus cher. Il ne faut pas oublier là, que si on envoie nos kayaks au Mexique, dans l'ouest des États-Unis ou dans l'est, il ne faut pas oublier qu'il y a des frais de transport qui sont reliés à ça. Donc, le coût de vente à l'international est plus élevé. On va faire du profit, bien sûr, parce qu'on va vendre plus de kayaks, mais il ne faut pas délaisser le marché canadien, c'est très important, parce que le marché canadien, c'est là où on fait un maximum de profit, c'est le marché local, dans notre devise même. Puis au détail, on voit que le prix de vente d'un kayak a augmenté quand même de façon substantielle. On est passé de 545 $ par kayak à 625 $ par kayak. Soit une augmentation de 625 moins 545, 80 $ sur 545 fois 100, une augmentation de proche de 15%.
C'est quand même pas mal comme une augmentation. Est-ce que c'est possible que l'augmentation soit due aux ventes internationales parce qu'on vend plus cher à l'international? Possiblement. Possiblement. Allons voir ce qui se passe ici. Donc, prix de vente moyen de kayak dans les différents territoires. Là, c'est intéressant. On voit que au Canada, on le vend à 584. Si on revient à la diapositive précédente, au Canada, on le vendait à 545 à l'année 1. Donc, oui, les ventes, le prix de vente au Canada a augmenté, mais de façon moindre qu'ailleurs. Aux États-Unis, dans l'Est, on le vend 652, 613 dans l'Ouest et 743 au Mexique. Question qu'on peut se poser ici. Est-il logique qu'un kayak se vende beaucoup plus cher, 743 $ canadiens au Mexique, par rapport au Canada? Pensez-y. La réponse est oui, parce que les frais de transport coûtent quelque chose. Donc, on n'a pas le choix de le vendre plus cher. Parfait. Maintenant, est-il logique qu'un kayak dans l'ouest des États-Unis se vende 613 $, mais que dans l'est, il se vend 652? Est-ce que c'est possible, ça? Il me semble que l'ouest des États-Unis, c'est plus loin que l'est des États-Unis. Donc, les frais de transport devraient être plus élevés. Alors, le kayak vendu dans l'ouest des États-Unis devrait se vendre plus cher que le kayak vendu dans l'est des États-Unis. Sauf, évidemment, si les entreprises qui ont décidé de vendre dans l'ouest vendent des kayaks moyens bas de gamme et ceux dans l'est vendent des kayaks moyens haut de gamme. Donc là, ça expliquerait que dans l'est des États-Unis, le kayak se vend plus cher, pas parce que les frais de transport ont une grande influence, mais plutôt parce que la qualité de notre kayak est meilleure. Possible. Mais ça là, qu'on vende moins cher dans l'ouest par rapport à l'est, il y a une question bizarre, là. Ça soulève un questionnement par rapport à la fixation du prix des kayaks. En regardant cette diapositive, on ne sait pas la qualité des kayaks vendus au Canada, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Mexique, mais juste en regardant le prix par rapport aux frais de transport et la distance plus grande pour amener nos kayaks dans l'Ouest, ben le 613, c'est un petit peu bizarre comme chiffre. Mais c'est peut-être correct. Ça va dépendre de la qualité qui est expédiée dans chacun de ces marchés. Qualité kayak, là, on voit que ça a changé pas mal là, à la période numéro 2. On voit que on avait à la période 1 16 kayaks dans l'entrée de gamme, 7 kayaks dans le milieu de gamme. On a toujours 7 kayaks dans le milieu de gamme, mais là, on en a juste 2 dans l'entrée de gamme et 4 dans le milieu haut de gamme. Alors là, on ne sait pas là, ce qui s'est passé. C'est sûr qu'il y en a qui sont passés de l'entrée de gamme vers le milieu de gamme. Il y en a peut-être qui sont passés de l'entrée de gamme vers le milieu haut de gamme. Il y en a peut-être qui sont passés du milieu de gamme vers le milieu haut de gamme. Okay. On ne sait pas trop comment les déplacements se sont faits, mais là, on voit qu'il y a seulement 2 entreprises qui font de l'entrée de gamme et 7 dans le milieu, 4 dans le haut de gamme. Okay? Donc, il y a une concurrence là, dans chacun des niveaux de qualité que nous avons. Mais encore personne a décidé d'aller s'attaquer carrément au haut de gamme dans le kayak. Alors, mettons qu'on donne un niveau de 0 à l'entrée de gamme, un niveau de 1 au milieu de gamme, puis un niveau de 2 au haut de gamme. Ben, notre qualité moyenne dans l'industrie serait à 0 fois 2, okay, que ça donne 0 que j'additionne avec les mémoires, plus 1 fois 7, ce qui fait 7 que je rajoute en mémoire, plus 4 fois 2, ce qui fait 8 que je rajoute en mémoire. Okay? Ça me donne donc 15, divisé par, il y a 13 équipes. Donc, j'aurais un niveau de qualité, si on considère que le 1, c'est le milieu de gamme, à 1.15. Donc, mon niveau de qualité tend à être un petit peu plus vers le milieu haut de gamme, étant donné qu'il y a plus d'entreprises dans le milieu haut de gamme que dans le bas de gamme.
Okay? Donc, le niveau de qualité serait comme ici, là, à peu près. Le niveau de qualité moyen de l'industrie serait comme ici. Donc, il n'est pas directement situé sur le milieu de gamme. Il est tiré un petit peu vers la droite, un petit peu vers le milieu de gamme, mais pas beaucoup. Okay? Donc, on est à 15% de plus que le milieu de gamme au niveau de la qualité moyenne de l'industrie. OK, c'est un truc intéressant, ça. À savoir. Capacité théorique. Donc là, on voit que la capacité ne bougeait pas. D'un coup, pouf, ça a augmenté à 147 880. Il y a donc des entreprises qui ont décidé d'acheter des fours et d'augmenter leur capacité. OK, donc c'est ce qu'on constate. Ensuite, ici, il y a le taux d'utilisation. Donc là, on voit que la capacité non utilisée a grossi. Là. On était à 17, je pense, à la période numéro 1. Et là, on est à 21%. Ce qui est logique, on a augmenté notre capacité. Il y a des entreprises qui n'ont pas utilisé toute leur capacité. Donc, la capacité inutilisée s'est mise à augmenter. Parfait. Les immobilisations, ben, comme on a acheté des fours, parce que la capacité a augmenté, ben, on voit que la valeur des immobilisations a augmenté. On est passé de 17 600 000 à 18 467 000. L'achat de fours a permis d'augmenter les immobilisations. Donc, augmenter, dans le fond, les machines, les actifs à long terme que nous avons dans notre entreprise de kayak. Okay. Coût de production. On voit que les coûts de production ont pas mal augmenté. 255 pour le minimum, 300 pour le maximum. Faisons un petit calcul. Le minimum est passé à 255,87 moins 233,99, donc augmenté de 21 sur 233,99. Le coût minimum a augmenté de 9%, 9,3%. OK? Le coût maximum a augmenté de combien? 314 moins 2,91 et 51 divisé par 2,91 et 51. Donc, on a augmenté de 3%. Ah, intéressant. Donc, on voit que l'augmentation qu'on voit ici, entre 2,91 et le 300, une augmentation de 3% des coûts pour ceux qui sont dans la haute qualité ou dans la plus haute qualité de l'industrie. Par contre, au niveau de la basse qualité, il y a eu une augmentation de 9% des coûts. Ah. On pourrait se poser la question, comment ça se fait que les coûts du bas de gamme ont tout d'un coup augmenté plus vite que les coûts du moyen haut de gamme? J'ai pas la réponse, mais c'est une question intéressante. Regardons maintenant par rapport au coût où se situe le point blanc. Le point blanc se situe clairement un petit peu au-dessus du centre du rectangle bleu. Ça veut dire que, en moyenne, mes coûts sont plus élevés que la moyenne entre le maximum et le minimum. Et ça, c'est super logique. C'est super logique, pourquoi? Parce que je vous ramène ici à la qualité de mes produits. Puis on a dit que la qualité était à peu près ici, donc à 15% plus élevée que le milieu de gamme. Si la qualité moyenne est à 15% plus élevée que le milieu de gamme, ben, le coût de revient moyen devrait être logiquement à peu près à 15% plus élevé que le centre du rectangle bleu. Donc, ça c'est logique. Le point blanc ici qui représente la moyenne de mes coûts de revient est un petit peu plus élevé que la moyenne. Bon, est-ce que c'est à 15%, c'est à 14%, on ne sait pas, là. Le point blanc, on n'a pas sa position exacte. Mais on le voit très bien, un petit peu plus élevé que la moyenne. La qualité, elle est un petit peu plus élevée que la moyenne. Il est donc logique que ce point blanc soit dans cette position. Contrairement à la première période où là, on avait vu que la position du point blanc, donc la position que la moyenne du prix de revient, ouais, ça ne marchait pas là, avec la qualité qu'on avait dans l'industrie. Mais la période numéro 2, la position du coût de revient moyen, le point blanc, est parfaitement en accord avec la qualité que nous avons dans l'industrie. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle.
les salaires. Alors, on a augmenté notre capacité. Il y a des entreprises qui fabriquent beaucoup de kayaks. Ils ont donc besoin de beaucoup d'employés. Les salaires ont augmenté beaucoup. Alors, ça va, c'est correct, ça va ensemble. Pas de problème. L'actif à court terme, moins le passif à court terme, surtout composé de l'encaisse que nous avons dans les entreprises, a explosé, donc a pratiquement doublé. Donc c'est une bonne nouvelle, on fait plus d'argent dans l'industrie. L'inventaire. Ah, l'inventaire a augmenté pas mal. Regardez l'année numéro 2, 2700, 2700, 3159. 3159 à 7262. Nos inventaires ont augmenté de combien? 7262 moins 3159 divisé par 3159 fois 100. Nos inventaires ont augmenté de 130%. OK? Est-ce que c'est un problème, une augmentation de l'inventaire de 130%? Bon, si on regarde juste l'inventaire, c'est une augmentation surprenante, mais c'est peut-être pas un problème. Pourquoi? Allons voir les ventes. Allons voir les ventes. Les ventes sont passées à 110 084, moins 90 962 à la période de l'année 1. Donc 19 000 de ventes divisé par 90 962 fois 100, ça fait une augmentation des ventes de 21%. C'est bravo, augmentation des ventes de 21%, c'est fantastique, mais notre stock a augmenté de 130%. Non, ça c'est pas normal. Le stock a augmenté beaucoup trop par rapport à l'augmentation des ventes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont pas tout vendu leur stock. Ça, c'est grave. Une entreprise ne vend pas son stock quand? Donc, une entreprise ne vend pas son stock lorsque son prix de vente est trop élevé. Donc, son prix de vente est trop élevé, elle essaie de vendre ses kayaks, pas capable de vendre ses kayaks parce que les clients vont les acheter ailleurs parce que son prix de vente est trop grand. On a vu que le prix de vente avait quand même augmenté pas mal en moyenne. Alors peut-être que l'augmentation du stock de kayak nous donne un indicateur sur la trop grande augmentation du prix de vente. Peut-être que les entreprises qui ont trop augmenté leur prix de vente, de sorte que leurs kayaks, ils n'ont pas été capables de les vendre. Vous devez absolument rester attentif à la quantité de kayaks que vous avez en inventaire à la fin de la période numéro 2. Si vous avez beaucoup de kayaks en inventaire, votre production devra être moindre pour être capable d'écouler les kayaks qui sont en inventaire. Parce que, imaginez-vous donc que les kayaks sont soumis à l'influence de la mode. Eh oui! Les kayaks sont soumis à l'influence de la mode de sorte que, comme dans les vêtements, il y a des saisons, il y a des modes, il y a des années. Donc, un kayak de l'année 2, si on le conserve en stock, ça va être difficile à vendre à l'année 4. On va être capable de le vendre à l'année 3, sans problème. Mais s'il est encore en stock à l'année 4, là, ça va être difficile. Parce que là, c'est plus juste un kayak de l'année passée. C'est un kayak d'il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe lorsque un produit influencé par la mode n'est plus à la mode? Ben, ce produit, on doit l'écouler. On doit l'écouler dans une vente foudroyante, en baissant le prix. Et si vous conservez des kayaks en inventaire trop longtemps, le simulateur va vous faire une vente automatiquement, une vente à rabais. Une vente à rabais gigantesque qui va faire en sorte que chaque kayak à rabais que vous allez le vendre à perte. Et là, c'est quand même fabuleux parce que ça veut dire que chaque vente de kayak qu'on fait ne m'amène pas un gain à l'entreprise, mais amène une perte à l'entreprise. Ce qui est dans la simulation la pire des situations que vous pouvez trouver. Parce que vous vendez,
Mais chaque fois que vous vendez, vous creusez le déficit et les pertes que vous avez dans votre entreprise. Une trop grande quantité de kayaks en stock peut vraiment nuire à votre entreprise. Alors, à la période numéro 3, avant de prendre votre décision, vous devez regarder dans le bilan de votre entreprise la quantité de kayaks que vous avez en inventaire par rapport à la production que vous allez faire. Les ventes espérées seront égales à la quantité de kayaks que vous avez en inventaire plus votre production. Si la somme des deux est trop élevée, bien vous allez avoir encore un surplus d'inventaire à l'année 3. Et ça, c'est dangereux. Donc, il y a des entreprises, clairement, qui ont trop de kayaks en inventaire parce que la quantité de kayaks en inventaire a augmenté de 130% par rapport à une augmentation des ventes d'autour de 20%. Si la quantité de kayaks en inventaire avait augmenté de 20%, comme l'augmentation des ventes, ben c'est normal. Les ventes ont augmenté de 20%, donc on a 20% de plus de kayaks en inventaire, c'est bien correct. Mais là, c'est pas ça, là. Les nombres des kayaks ont augmenté de 130% par rapport aux ventes qui augmentent de 20%. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, par rapport à l'inventaire de kayaks que vous avez dans vos entreprises. Okay? Et on peut très facilement soupçonner l'entreprise responsable. T'sais, si on vient ici, puis on a juste à classer ça par ordre décroissant de quantité de kayaks fabriqués, on voit que Yakayaké ont fabriqué 10 800 kayaks. 1000 kayaks de plus qu'Énergie Kayak. Mais ils ont fait des ventes qui sont moindres. OK? Yakayaké ont fabriqué 10 886, Aflo ont fabriqué 9 798. 1000 de moins aussi. Mais Aflo, ils ont vendu plus. C'est fort. OK? Donc, il faut regarder là, bien comme il faut. OK? Qu'est-ce qui se passe? Si on regarde les profits, nos amis ici, on a 962 000, regardez ici. Ils ont fabriqué 10 000 kayaks pour 962 000 de profit, tandis qu'ici, on a fabriqué 8 800 kayaks pour pas bien moins de profit. Yakayaké ont fabriqué 2000 kayaks de plus que Passion Kayak, mais ont fait seulement quelque chose comme 100 000 profits de plus. Yakayaké, probablement, qui sont pour un gros pourcentage l'augmentation des stocks. Parce qu'ils ont fabriqué beaucoup, sans que leur vente soit vraiment énorme. Les bonnes ventes, là, 4,5 millions, c'est excellent comme vente. Okay? Mais peut-être qu'ils auraient pu vendre plus en fixant mieux le prix de leur kayak. Peut-être. En revenant à la présentation annuelle de l'industrie, donc on peut voir que Yakayaké est probablement, peut-être pas là, il faut regarder le chiffre d'entreprise, mais probablement responsable d'une bonne partie de l'augmentation des kayaks. OK? D'une bonne partie de l'augmentation de 130%. Peut-être pour un 1000 kayaks, c'est eux, là, dans 7262. Donc, à vérifier bien comme il faut la quantité de kayaks que vous avez. Les profits, ça va bien. 1,5 million de profits à l'année 1, 3,6 millions de profits à l'année 2, c'est fantastique. Félicitations, on a bien progressé. OK. La moyenne des profits en pourcentage, donc 4,25, 7,20, fantastique, là aussi, on a bien progressé. Et le rendement sur les capitaux propres, 8,2, 16,22. Là, c'est génial. On a vraiment super bien progressé. Donc, on a pratiquement doublé le rendement sur les capitaux propres. Les actionnaires vont être extrêmement heureux de cette situation. Alors, nous avons passé à travers notre analyse de l'industrie pour la période numéro 2.
je vous souhaite une bonne décision à la période numéro 3. Et je pense que nous avons clairement passé à travers l'objectif de réviser les résultats de la période numéro 2 pour vous permettre de prendre une meilleure décision à la période numéro 3.